Chers collègues, je vous convoque aujourd'hui pour vous parler d'un problème très important au sein de l'entreprise. Il s'agit non seulement du bon fonctionnement de cette dernière, mais également du climat qui y règne. Nous avons constaté que la femme a un impact négatif sur la production. C'est pourquoi nous devons trouver une solution et ce très rapidement. De ce fait, j'attends vos retours sur la question. J'ai remarqué aussi que les femmes avaient vraiment un effet néfaste sur le fonctionnement de l'entreprise. Déjà, de toute manière, on sait très bien que les hommes sont naturellement dotés d'une force plus importante que celle de la femme. Donc, ils sont plus efficaces, par exemple, lorsqu'il s'agit d'effectuer des tâches qui demandent une concentration et une réflexion importante au travail. Leur capacité d'adaptation, elle est également beaucoup plus conséquente et importante que celle de la femme. Et de plus, on sait très bien tous que les femmes sont des créatures de nature provocante, c'est-à-dire qu'elles ont été créées pour tenter l'homme. Donc à partir de ce moment-là, elles ont un impact direct sur la capacité à se concentrer des hommes dans leur travail. Donc par exemple par l'attitude aguicheuse qu'elles ont. Oui, de plus, les femmes ne peuvent pas s'impliquer pleinement dans leur carrière professionnelle. Elles ont un rôle de mère avant tout et un logement à gérer, c'est leur fonction première. Et nous ne pouvons pas nous permettre de nous contenter du strict minimum. Nous avons besoin d'employés entièrement investis dans ce qu'ils font. C'est pourquoi nous ne pouvons plus nous permettre d'engager des femmes d'entreprise. Il faut modifier la charte, cela doit changer de toute urgence. Comme vous avez pu le relever, les femmes représentent une trop grande distraction pour nos employés et nous avons besoin de personnes entièrement investies dans ce qu'elles font. Nos employés doivent être concentrés, c'est pourquoi, encore une fois, nous ne pouvons plus nous permettre d'engager des femmes dans notre entreprise et de les laisser exercer à nos côtés. De toute manière, n'oubliez pas que certains grands hommes qui ont marqué notre histoire sont la preuve vivante de notre supériorité masculine. Tout d'abord Napoléon, dans son Code civil en 1804, qui disait que la femme et ses entrailles sont la propriété de l'homme. Celui qui montre l'infériorité flagrante qui doit être attribuée à la femme. Cette infériorité étant tout de même exprimée par un homme d'envergure dans un texte qui a marqué la société française. Par ailleurs, le prestigieux philosophe Pythagore avance clairement le fait qu'il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et les hommes, et un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et les femmes. Comment pourriez-vous douter, ou plus encore négliger les paroles si démonstratives de ces grands hommes qui présentent les femmes sous un aspect inférieur et négatif en continuant de les accepter dans notre entreprise? D'après mes constats, elles ne nous sont donc d'aucune utilité et pourraient même causer notre perte car ce domaine d'activité n'est pas de leur ressort et ce depuis des siècles. D'après moi, nous vivons dans une société qui cherche à transformer des principes fondamentaux transmis par nos ancêtres et approuvés par des personnes d'importance majeure, dans l'idée d'atteindre une utopie d'égalité entre deux genres qui ont été créés avec des capacités différentes qui ne leur permettent donc pas d'effectuer les mêmes tâches. Je ne souhaite donc pas, tout comme vous, adhérer à ces principes d'égalité peu réfléchis qui pourraient sérieusement affaiblir notre entreprise et plus encore si ce phénomène continue de s'appliquer à l'échelle mondiale. En les renvoyant définitivement, nous pourrions donc montrer l'exemple, se libérer d'un poids pour performer davantage et leur permettre de s'épanouir en exerçant leurs compétences dans des domaines plus adaptés et peut-être moins complexes, tels que l'entretien, la cuisine ou encore l'éducation des enfants. Comme ce fut d'ailleurs le cas pendant des siècles de bon fonctionnement où hommes et femmes avaient une place distincte et adaptée. Je suis d'accord. De plus, des études ont prouvé que la taille du cerveau humain va de pair avec le développement de l'intelligence. Les recherches montrent donc que les hommes réalisent de meilleurs scores dans les épreuves testant les compétences spatiales et les tests verbaux que les femmes. Les tâches spatiales requièrent davantage de substances blanches que n'en possèdent la plupart des femmes, dont le crâne est généralement trop petit pour contenir les quantités de cette substance qu'il faudrait pour réaliser de bons scores à ce genre de test. Les femmes sont par conséquent un handicap pour l'entreprise et l'empêchent d'évoluer. Je tiens également à ajouter que depuis que les femmes ont intégré notre entreprise, les chiffres ont baissé. Par ailleurs, nous n'avons en aucun cas changé notre manière de travailler et notre façon de fonctionner. Elles sont un poids pour notre entreprise. Nous devons prendre des décisions afin de régler ce problème. Si celles-ci restent au sein de notre entreprise, elles la feront chuter. Soyons réalistes. Les femmes prendront le devant sur nos affaires. Elles se sentiraient supérieures à nous et elles risqueraient donc de mettre à néant tout ce que nous avons construit. Des années et des années de travail acharné. Et surtout, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur des faits aussi concrets.
Il est de notre devoir de veiller au bon fonctionnement de notre entreprise. Ne nous laissons pas influencer. Très bien, messieurs, je pense que nous sommes tous d'accord ici pour dire que les femmes n'ont plus leur place à nos côtés. Vous avez tous évoqué des arguments très pertinents, c'est pourquoi je vais m'empresser de régler ce problème d'ici peu et vous ne verrez plus aucune femme à vos côtés.